Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va attaquer la partie 2 du jour numéro 12 de Advent of Code 2020. Donc, dans ce deuxième puzzle, on a un nouveau concept qui est le concept de waypoint, qui est on va dire une position qui est un petit peu, qui est pas tout à fait, enfin, qui est pas à côté, enfin, qui est, comment dire, qui est à côté du bateau, qui est relative au bateau et qui va se déplacer quand on fait les opérations N, S, E et W. Et F veut dire que le bateau avance vers ce point-là, donc dans cette direction-là. Les actions L et R disent que le waypoint tourne autour du bateau. Et donc ça, c'est l'opération, on va dire, la plus compliquée. Donc on va devoir quand même changer pas mal de choses. On peut prendre le nouveau 286, nouveau test. Donc je vais, hop, tout de suite faire mon test part tout. Comme ça, on l'a directement. Donc la réponse, c'est 286. Et on va reprendre du coup mon part 1. Hop, on va le dupliquer. Et on va faire les choses un petit peu différemment. Donc notre part 1, mon part 2 est là. On va le mettre aussi en haut dans le main. Part-tout. Et une fois que ceci est fait, on va pouvoir créer alors notre bateau, on va créer une nouvelle, on va créer un nouveau truc qui s'appelle le waypoint, une struct waypoint qui va avoir un east 0 et un north 0. Je dis ça, mais c'est en fait c'est des i64 et des i64. OK. Et du coup, quand on va move, on va plus le move ship, on va avoir un le problème c'est que le move, il est plutôt correct. Le move, move ship, c'était quoi notre fonction move ship? Elle est où? Elle est là. Notre move ship, elle move dans une direction. Donc je pense que je vais faire, c'est que je vais modifier mon bateau pour dire qu'il a une position. On va avoir une struct position qui est un east i64 et un north i64. Ça va être en debug, ça. Donc ici, on va avoir une position qui est une position. Du coup, notre ship, on va avoir une position ici. Hop, position 2 points. On va voir aussi notre let mut waypoint est égal à. Alors, waypoint, en fait, c'est juste une position, du coup. Et je crois qu'il démarre à un truc un peu bizarre. Il démarre à 10 est et 1 nord. Donc, est 10 et north 1. OK. Et du coup, notre move ici, donc ici, ça va être ship.position est égal à move. Ship, some direction. Alors, ça va prendre juste la position, du coup, ici. Ship.position, ship.position. Donc, la fonction move, tac, 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 elle va pas prendre un mut ship, elle va prendre un mut position ici. À une direction, toujours une value. Elle va nous retourner une position. Hop, je ne sais pas ce que j'ai ouvert. Un nouvel onglet. Donc ça, on va renommer que c'est une position. Et là, en fait, du coup, c'est plus une option. On va forcément avoir besoin d'une direction. Et je pense que ça va même résoudre notre souci qu'on avait eu la dernière fois. Donc là, si je dis match direction. Pourquoi? Parce que maintenant, on va lui passer la position. Move. Tac, tac, tac. Donc on va enlever ma partie 2 pour le moment. On va enlever ma partie 2 pour le moment parce que c'est pas tout à fait. Enfin, je vais essayer de résoudre les problèmes de compilation déjà sur la partie 1. Donc là, ça va être move ship position direction. Et là, ça va être ship.position est égal à move ship.position ship.direction. Et vu que c'est deux valeurs séparées, je pense que ça va fonctionner cette fois-ci. Je pense. On va voir. Donc voilà. Et on va pouvoir supprimer notre waypoint là, qui n'est plus nécessaire. Ce waypoint ici, on peut l'enlever. Il n'est pas nécessaire ici. Il n'est pas nécessaire ici. Et puis on va tester déjà. On va lancer notre cargo test binaire 12. Alors ship.north. Là, c'est ship.position.north. Ship.position.east. Et ça, même chose ici.
part1, ici on va le renommer part2. Alors move, c'est un truc réservé. C'est un mot-clé réservé, move. Le problème, c'est que faut que je renomme tout ça. Move position. Alors, j'ai renommé un truc qui ne devait pas être renommé, je pense. Ici, voilà. Ok, donc test part 1 a réussi, par contre le test part 2 a échoué. Donc là, on a recompilé, donc c'est parfait. Je peux même rajouter le petit test. Hop, pour la partie 1, c'était 439 pour le raw input. Donc on peut tester aussi ça dans la part 1. Assert égale ça, part 1 de raw input. Hop, on lance. La part 1 est toujours OK, par contre la part 2 a échoué. Donc c'est parfait. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir commencer à modifier notre part 2. Donc notre part 2, on a dit qu'on avait notre bateau, mais on a aussi notre waypoint, qui est une position juste, qui va commencer du coup à East 10, on a dit, et North 1. Je vais vérifier. On a dit notre waypoint, il commence à 10 East et 1 North. OK. Donc quand on move le waypoint. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait ça. Donc on va dire waypoint ici. Waypoint. Voilà. Donc quand on move le waypoint, c'est assez facile. Quand on turn le bateau vers la droite ou vers la gauche. Et donc là, c'est compliqué. Là, c'est un peu plus compliqué. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais pas me prendre la tête et je vais faire un truc pas sale, mais presque. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que 3 options possibles. Donc le instruction.value ici, il n'y a que 3 options possibles. Il y a soit 90, soit 180, soit 270, si je ne dis pas de bêtises. Et le reste, on peut paniquer. Unknown turn left value. Voilà. Donc vu qu'on n'a que 4 opérations, on va les faire à la main, je pense, ce sera beaucoup plus simple. Donc l'idée, c'est de dire que waypoint.east, waypoint.north est égal à quelque chose de différent. Et ce quelque chose de différent, c'est là que c'est plus compliqué. Donc si on tourne de 90 vers la gauche, on va faire le 90 vers la droite, parce qu'ils nous disent... 90 vers la gauche, le nord, ce qu'on avait au nord, devient ce qui était à l'ouest. Donc à l'ouest, ça veut dire moins waypoint north. Et ce qui était... Donc ça, c'est notre est. Quand on tourne de 90 vers la gauche, il va devenir notre nord. Waypoint.north. Alors, notre est... Non, notre nord... le est devient nord. Donc le est, voilà, le est ici, il va se stocker dans le nord. Ok. Et le moins nord va se stocker dans l'est. Ok. Déjà, je vais voir si ça compile. Position, donc j'ai encore mis un point virgule ici, comme d'habitude. Hop, toujours, je mets un point ici. Invalide. RFC, ce qui est marrant, c'est qu'on est tombé sur un truc qui n'existe pas en Rust, enfin, qui est prévu entre guillemets, mais qui n'est pas encore. Donc on va regarder, je sais pas si ça t'arrête. Let AB return tuple. Main point x. Ok, donc ça c'est ce que veulent faire les gens. Est-ce qu'il y a des gens qui en parlent? Parce que c'est closed a priori. Destructuring assignment. Donc ça a été merge. Ça qui est bizarre, c'est que ça a été merge a priori le 17 avril. Mais je ne sais pas trop du coup comment ça fonctionne. Si ça a été merge, je comprends pas trop pourquoi ça n'existe pas, enfin pourquoi ça fonctionne pas. Donc là j'ai encore un espace insécable, on va corriger l'espace insécable ici. Ok.
District working prototype, ouais, d'accord, mais pourquoi tracking issue? Est-ce qu'il y a adjust documentation stabilization period? Ok, donc en fait, c'est en cours de finalisation, mais ça n'existe pas encore. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est on va tricher entre guillemets, on va faire let new east, new north. Ça existe, ça fonctionne, et on va faire waypoint waypoint.east égale à new east. Donc c'est un peu plus long à écrire, on va dire. Mais ça devrait compiler. Ok, donc ça échoue toujours, mais au moins ça compile. Et du coup, on doit faire la même chose pour tous. C'est dommage parce que ça fait 3 lignes à la place de 2. Bon, ça arrivera plutôt coup dans les futures versions. Donc quand on tourne à 180, vers la gauche ou vers la droite, de toute façon c'est la même chose. 180 vers la gauche, 180 vers la droite, c'est la même chose. Ça veut dire que le nouveau est, c'est moins le nouveau est. Et le nouveau nord, c'est moins le nouveau nord. L'ancien nord. On inverse juste les valeurs. Je pense, ouais. Et ensuite, je l'ai mis au mauvais endroit. Donc new east c'est moins new east. Et quand on fait 270, dans ce cas-là, ça veut dire, alors, c'est un peu compliqué, il faut faire un petit dessin. Donc quand je tourne de 270 vers la gauche, j'étais au nord par exemple 10, je pars de 270 vers la gauche, donc ça fait ouest 10, sud 10, est 10. Donc le nouveau nord, le nouveau est, ça va être le nord. Et le nouveau nord, c'est... donc si j'étais est 10, je tourne vers la gauche 270, donc je vais le nord, je dirais que c'est moins east là. Ce qui est assez logique parce que c'est l'inverse de ici. Avant on avait moins nord et east, et là on va avoir nord et moins east. Donc voilà, donc ça c'est notre nouveau... je ne sais pas si c'est beaucoup plus simple entre guillemets que l'ancienne version, avec les degrés, etc. Je ne sais pas si on aurait pu le faire avec les degrés ou pas. Là du coup c'est assez facile du coup parce que hop, on a juste à inverser ces deux valeurs là. Le 180 reste le même. Ok. Et du coup il ne nous reste plus qu'à faire le truc ici. Et donc ça c'est assez facile aussi parce que ça simplifie un petit peu le fait d'avoir un bateau, d'avoir un waypoint. Ça simplifie pourquoi? Parce qu'on va pouvoir faire juste ship.position.east plus égal. On va ajouter la position du waypoint, donc waypoint.east fois instruction.value. Donc on multiplie. Ça c'est indiqué dans l'énoncé. Et on va faire la même chose pour le north. Donc ça c'est assez facile. Du coup, je crois que tout ça, ça devrait être bon. On va voir si ça compile. Et oui, ça passe. Nos tests passent, donc a priori, on a bien suivi les instructions. Hop, on va fermer toutes ces choses. C'est intéressant de savoir que ça va arriver. Et du coup, j'ai plus qu'à faire un cargo run. Cargo run du bin 12. Et donc, ça me donne 112 385. Et c'est bon, c'était le bon résultat. Donc voilà pour ce 12e puzzle, ce 12e exercice du Advent of Code 2020. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Puis moi, je donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2020.